Mon frère m'a projeté contre le mur. Je saignais et j'ai essayé de me défendre. Papa m'a attrapé et a dit. Mon frère m'a projeté contre le mur d'un coup de poing. Je saignais et j'ai essayé de me défendre. Papa m'a attrapé et a dit, c'est l'image de la famille. Touche-le et tu le regretteras. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'avais jamais fait partie de cette famille. Salut, Reddit. Je ne suis pas du genre à publier ce genre de choses d'habitude, mais il y a quelque chose que je garde en moi et qui me ronge depuis des années. De l'extérieur, ma famille a l'air parfaite. Riche, respectée, tout sourire pour les appareils photo, mais derrière les portes closes, c'est une toute autre histoire. J'ai longtemps pensé que garder le silence était le seul moyen de survivre. Il s'avère que le silence ne fait que conforter les monstres. Voici ce qui s'est vraiment passé. Je m'appelle Karl, j'ai 26 ans, et je suis responsable des opérations de flotte pour une entreprise de logistique. Une façon chic de dire que je surveille des adultes qui conduisent des semi-remorques et que je suis à la trace des colis qui n'aiment pas rester là où ils devraient. Ce n'est pas le travail de mes rêves, mais c'est le mien. Mes parents vivent dans un monde différent. Leur allée pourrait contenir tout mon immeuble. Papa possède une entreprise de logistique de plusieurs millions de dollars qui conçoit des systèmes de flotte intelligents, ou quel que soit le mot à la mode qu'ils utilisent cette année. Maman passe ses journées à organiser des galas de charité, prétendant changer le monde en sirotant du thé hors de prix avec d'autres millionnaires membres de conseils d'administration. Il se soucie plus des apparences que de la réalité. Et puis il y a Hunter, mon frère de 5 ans mon aîné, le fils en or. Il est l'image de l'entreprise familiale, couverture de magazines, événements caritatifs, interviews, cheveux parfaits, costumes parfaits, sourire parfait. Le genre de type qui a l'air bien en serrant des mains mais qui laisse des bleus quand il est en colère. Mais personne ne parle jamais de cette partie-là. Thanksgiving était leur fête de parade. Le genre de journée qu'ils utilisaient pour exhiber leur image de famille parfaite. Maman en perles, papa en blazer, la table couverte de nourriture que personne ne mange vraiment. J'ai failli ne pas y aller cette année, mais la culpabilité a toujours un moyen de vous murmurer à l'oreille. Alors, j'ai conduit 2 heures, mis une chemise propre et je me suis présenté. Hunter m'a accueilli à la porte comme si nous étions amis. Regardez qui est là. Le héros travailleur des autoroutes. Sa voix avait toujours cette fausse chaleur que les gens applaudissent à la télévision. Il m'a tapoté l'épaule comme si je lui appartenais. J'ai souri et je suis passé devant lui. Le dîner était aussi faux que prévu. Maman parlait de sa fondation. Papa consultait son téléphone sous la table. Hunter se vantait d'un nouveau contrat. La maison sentait le beurre et l'argent. Trop propre, trop impeccable. Même l'air semblait vous juger. Au milieu du dîner, Hunter s'est versé une autre eau pétillante et s'est adossé à sa chaise. Alors, petit frère, dit-il avec un sourire narquois, tu joues toujours au dispatcher pour les camionneurs. Comment ça se passe? C'est de la gestion de flotte, ai-je dit. Eh oui, ça va. Il a ri comme si j'avais raconté une blague. Papa n'a même pas levé les yeux. Maman m'a adressé un sourire mielleux. Le genre qui dit, tiens-toi bien. Quelque chose en moi a craqué. Peut-être que c'était le ton. Peut-être que c'était des années à tout ravaler. J'ai regardé Hunter et j'ai dit, papa a mis les actions de l'entreprise à ton nom. C'est vrai? Le cliquetis des fourchettes s'est arrêté une seconde. Personne ne respirait. Le sourire narquois de Hunter s'est figé. La mâchoire de papa s'est crispée. Les yeux de maman se sont tournés vers moi comme si je venais de le jurer à l'église. Hunter a penché la tête. Pourquoi ça t'intéresse? Tu n'as jamais vraiment vécu ici après le lycée. Je pensais que tu te croyais trop bien pour cet endroit. Ce n'est pas vrai, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Je travaillais, c'est tout. J'étais toujours là quand c'était important. Il s'est penché en avant, cette petite étincelle de cruauté s'allumant dans ses yeux. Ouais, bien sûr. Débarquer de ton appartement de temps en temps, ça ne compte pas vraiment comme être là. Tu n'es qu'un visiteur à ce stade. J'ai posé ma fourchette. Je pense juste que si on parle des biens familiaux, on devrait peut-être tous participer à la conversation. Et c'est là que c'est arrivé. La chaise de Hunter a raclé bruyamment contre le carrelage. Il s'est levé lentement, comme s'il prenait de l'élan pour quelque chose. J'ai à peine eu le temps de cligner des yeux que sa main était sur mon col et que l'autre me décochait un coup de poing. L'instant d'après,
mon dos a heurté le mur si fort que les cadres de photos de famille bidon ont tremblé. Le souffle m'a manqué. Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de me répondre? A-t-il sifflé, les yeux écarquillés. Je l'ai repoussé et j'ai riposté, le touchant à l'épaule. Mais avant que je puisse bouger à nouveau, papa m'a attrapé par derrière. Fort pour son âge, ses doigts s'enfonçant dans mes bras. Assez, a-t-il aboyé. Tu le touches encore une fois et tu le regretteras, Karl. C'est l'image de cette famille. Tu crois que je vais te laisser ruiner ça? Ma lèvre saignait, mon nez me faisait déjà mal. Hunter se tenait là, le torse bombé, l'air satisfait. Maman n'a pas bougé. N'a même pas sourcillé. Je l'ai fixé, attendant quelque chose, un regard, un mot, n'importe quoi. Mais elle ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Papa m'a finalement lâché. J'ai attrapé une serviette sur la table et j'ai essuyé le sang sur mon visage. La pièce était d'un silence de mort, à l'exception du son du match de football provenant de la télévision du salon. Hunter s'est rassis, a pris une gorgée d'eau et a dit nonchalamment, « Tu prends toujours les choses trop à cœur. » C'est là que j'ai réalisé quelque chose de laid. Ce n'était pas nouveau pour eux. Ce n'était pas un choc. C'était une routine. Je suis resté là une seconde de plus, respirant difficilement. Mon reflet dans le réfrigérateur était pathétique. Du sang sur ma lèvre, les yeux rouges, la chemise froissée. Hunter a souri narquoisement. Papa a marmonné, « Tu dois grandir. » Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je suis parti. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti dans la nuit froide. La lumière du Porsche bourdonnait au-dessus de ma tête. Ma voiture était garée sous le même chêne où je grimpais quand j'étais enfant, lorsque les choses allaient mal. Je me souviens être resté là, à moitié tenté de rentrer, pensant que peut-être quelqu'un me suivrait. Peut-être papa, peut-être maman. Mais la maison est restée sombre derrière moi. Sur le chemin du retour, j'entendais la voix de papa dans ma tête. C'est l'image de cette famille. Encore et encore, comme si c'était censé signifier quelque chose. Peut-être que ça en avait pour eux. Mais assis là dans les embouteillages, fixant mon visage meurtri dans le rétroviseur, tout ce que je pouvais penser, c'est qu'ils n'avaient pas élevé une famille. Ils avaient élevé une marque. Et je n'en avais jamais fait partie. J'ai entendu cette phrase toute la semaine. C'est l'image de cette famille. Plus j'y pensais, plus ça sonnait comme un code pour « tu n'es que le punching ball », parce que c'est ce que j'étais depuis le jour où Hunter a réalisé qu'avoir 5 ans de plus signifiait qu'il pouvait s'en tirer avec n'importe quoi. Il était déjà plus grand, plus rapide, plus bruyant, le genre de gamin qui pouvait casser quelque chose et convaincre tout le monde que c'était moi. J'avais 6 ans quand il m'a poussé dans les escaliers de la cave pour la première fois. Il a dit que j'étais sur son chemin. J'ai boité pendant 2 jours. J'ai dit à maman que j'avais mal à la jambe. Elle n'a même pas levé les yeux de son magazine. Elle a juste dit, « Tu ne devrais pas chercher la bagarre avec ton frère. » Je me souviens être resté assis là, confus. Je ne l'avais même pas touché. C'est comme ça que ça se passait toujours. Chaque bleu venait avec une leçon sur le fait d'apprendre ma place. Et chaque bousculade se transformait en une histoire où j'étais dramatique. Je pleurais et maman soupirait comme si j'avais renversé du lait au lieu de mon sang. À l'âge de 10 ans, Hunter avait transformé le harcèlement en sport. Il attendait que papa ne soit pas là et me plaquait au sol juste pour prouver qu'il le pouvait. Une fois, il m'a maintenu au sol avec son genou sur ma poitrine jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer. Il a ri pendant que j'étouffais. Il a dit, « Ne fais pas le bébé. » J'ai riposté une fois. Juste une fois. Et quand papa l'a découvert, c'est moi qui ai été puni pendant une semaine. « Ne frappe pas ton frère, » a-t-il dit. Il est plus âgé. Montre-lui du respect. Le respect. Ce mot m'a été inculqué à coups de poing bien avant que je sache ce qu'il signifiait. Ce n'était pas seulement à la maison. À l'école, il me coinçait dans le couloir, me poussait dans les casiers quand personne ne regardait. Une fois, il a dit à une enseignante que j'avais triché à un quiz, et elle l'a cru sans poser de questions. Hunter avait toujours ce sourire qui faisait oublier aux adultes les mauvaises choses. Il était le bon élève, le premier de la classe, celui qui serrait les mains comme il faut. J'étais juste l'ombre qui marchait 2 pas derrière lui. Quand on grandit comme ça, on commence à croire que c'est normal. On commence à penser qu'on est peut-être vraiment le problème. C'est la pire partie.
Ça s'insinue dans votre tête. Papa n'aidait pas. Il adorait parler de force et de discipline. Chaque fois que Hunter me faisait du mal, papa appelait ça « t'endurcir ». Il disait qu'un jour je le remercierais d'avoir un frère comme Hunter. Il disait que j'avais de la chance d'avoir quelqu'un pour me montrer comment le monde fonctionne. Vous voulez savoir comment le monde fonctionnait dans cette maison? C'était simple. Hunter faisait tout ce qu'il voulait et je nettoyais derrière lui. Quand j'avais 15 ans, je me souviens être rentré de l'école pour trouver ma guitare brisée en deux. J'avais économisé tout l'été pour l'acheter. Hunter a haussé les épaules, a dit qu'elle était tombée. Papa m'a dit d'arrêter de pleurer pour des choses matérielles. Je n'ai pas pleuré cette fois-là, cependant. J'ai juste regardé les cordes cassées et j'ai pensé, cette maison dévore tout ce qui me rend heureux. J'ai essayé d'affronter Hunter une fois avant de déménager. J'étais rentré pour l'anniversaire de papa, et Hunter était déjà ivre de son propre ego. Il m'a donné une tape violente derrière la tête, en riant devant tout le monde. Je me suis levé, je lui ai dit d'arrêter. Papa m'a fusillé du regard comme si je venais d'insulter le pape. Présente tes excuses à ton frère, a-t-il dit. Pourquoi, ai-je demandé. Pour avoir été irrespectueux. Hunter a souri narquoisement. Le même regard qu'il avait quand nous étions enfants. Celui qui disait, je gagne. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises en avance et je suis parti avant le lever du soleil. Ils ne l'ont même pas remarqué. Je ne leur ai pas parlé pendant des mois. Pas jusqu'à ce Thanksgiving. Et en sortant de cette maison à nouveau, encens et humilié, j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû savoir des années plus tôt. Hunter n'était plus le problème. Le vrai problème, c'était les gens qui continuaient à le protéger. Ils l'avaient construit comme un monument, brique par brique, avec des excuses. Et moi, j'étais la fondation qu'ils ont enterrée sous lui. Le trajet de retour cette nuit-là m'a semblé interminable. Chaque kilomètre entre moi et ce manoir était comme une couche de poids qui se détachait. Pourtant, je n'arrivais pas à me défaire des souvenirs, des bleus, des rires, de la façon dont maman me disait toujours d'arrêter de surréagir. Je me suis assis sur le bord de mon lit et j'ai pensé à toutes ces années où Hunter s'en était tiré. Comment il utilisait ce même charme pour sourire aux caméras, serrer des mains et se qualifier de leader. Comment papa rayonnait de fierté à ses côtés. Comment maman hochait la tête en disant, c'est mon garçon. Oui, leur garçon, pas le mien. Je me suis adossé, fixant le plafond, et j'ai murmuré pour personne. Ils ont fait de lui leur héritage. Les mots flottaient lourdement dans l'air. Pour une fois, je n'avais pas l'impression d'exagérer. Ils l'avaient vraiment fait. Chaque règle, chaque punition, chaque fausse excuse, tout était fait pour garder Hunter brillant et intouchable. Le lendemain matin, j'ai réalisé que j'avais laissé mon portefeuille chez eux. Ça ne m'étonnait pas. Je ne voulais même pas y retourner, mais toutes mes cartes étaient dedans, ainsi que mon permis de conduire. Pas question de laisser Hunter avoir ça sur moi. Alors, je suis monté dans mon camion, j'ai refait les 2 heures de route et je me suis dit que je serais entré et sorti avant que quiconque ne le remarque. Il n'était pas à la maison. La voiture de maman n'était pas dans l'allée. La berline de luxe de papa était partie aussi. Hunter était probablement en train de jouer au patron quelque part. J'avais toujours ma clé, je ne l'avais jamais rendue. La porte s'est déverrouillée facilement. La maison était silencieuse de cette manière étrange que les grandes maisons ont quand personne n'est là. Chaque son résonnait trop fort. J'ai trouvé mon portefeuille rapidement, posé sur le comptoir à côté d'une pile de courrier. J'aurais pu simplement le prendre et partir. Honnêtement, j'aurais dû. Mais en restant là à regarder autour de moi, quelque chose dans le silence me dérangeait. Cette maison avait toujours été trop propre, trop soignée. Comme si même l'air devait avoir l'air cher. Je ne sais même pas ce qui m'a poussé à monter à l'étage. L'habitude, peut-être. La porte du grenier était au bout du couloir, juste au-dessus de la chambre d'amis. J'ai remarqué qu'elle était entr'ouverte. La curiosité a vaincu l'hésitation. J'ai tiré l'échelle et je suis monté. L'air là-haut était vicié, chaud, et sentait le carton et la naphtaline. Des boîtes partout, empilées, étiquetées, scotchées. J'ai passé la main sur l'une d'elles. L'étiquette disait « Famille 1989 à 2001 ». L'écriture de maman. À l'intérieur, il y avait des albums photos épais avec ses pochettes en plastique collante. J'en ai ouvert un. Première page, maman enceinte, souriante.
Papa debout derrière elle, un bras autour de son épaule, l'autre tenant un cigare. La légende en dessous, de l'écriture soignée de maman, l'arrivée de Hunter. 1992, page après page. Les premiers pas de Hunter. Les anniversaires de Hunter. Les matchs de football de Hunter. La remise de diplôme de Hunter. Il était partout. Chaque moment, chaque étape importante. Je me suis adossé à une boîte, fixant ses pages. Puis quelque chose a attiré mon attention au fond de la boîte. Un dossier en carton. Document. À conserver précieusement. Je l'ai sorti, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des papiers légaux, des actes de naissance, des dossiers d'assurance, quelques anciens formulaires fiscaux. Le certificat de Hunter était sur le dessus, daté du début de 1992. Le mien, j'ai dû chercher pour le trouver. Quand je l'ai trouvé, mon cœur a raté un battement. Il ne correspondait pas. Le mien était daté de 5 ans plus tard, mais sous le nom de la mère, ce n'était pas celui de ma mère. Un nom différent, un hôpital différent, une adresse différente. Le nom du père était le nom complet de mon père. Clair comme de l'eau de roche. Pas de blanc, pas d'initiale. Je me suis figé. Ça n'avait aucun sens. Sauf si ça en avait. Je n'étais pas seulement traité différemment parce que Hunter était plus âgé. J'étais traité différemment parce que je n'étais pas son fils. Papa avait eu une liaison. J'en étais le résultat. La femme sur ce papier m'avait donné naissance. Mais maman, celle qui m'a élevé, n'était pas elle. Elle était la couverture. J'étais le secret qu'il n'avait jamais voulu voir exister. Je suis resté assis là, engourdi. La pièce semblait plus petite. L'air plus lourd. Tout ce qui n'avait jamais eu de sens. Le silence, la distance, le dégoût, tout s'alignait parfaitement maintenant. C'est pour ça que maman ne m'a jamais regardé de la même façon. C'est pour ça que papa disait toujours « mes fils » en public, mais « Hunter » quand il le pensait vraiment. C'est pour ça que Hunter avait tout et que je n'avais que des miettes de culpabilité. J'avais envie de rire. Ce n'était même pas encore de la colère, juste de l'incrédulité. Ils avaient menti pendant 26 ans et ça avait fonctionné. J'ai remis les papiers dans le dossier, mais quelque chose d'autre a glissé. Une clé USB collée au rabat inférieur, étiquetée de la main de papa, archive de l'entreprise. Elle avait l'air vieille, rayée sur les bords. Papa cachait toujours les choses sensibles à la maison, pas au bureau. Moins de chances de découverte si un audit avait lieu. Je l'ai mise dans ma poche, je suis descendu de l'échelle et j'ai quitté la maison sans me retourner. Quand je suis rentré, j'ai branché la clé sur mon ordinateur portable. Au début, ça ressemblait à des fichiers ennuyeux, de vieilles factures, des rapports, des mises à jour de projets. Puis, j'ai vu un dossier intitulé « Rapports internes ». J'ai cliqué. Des dizaines de PDF, de plaintes RH, de rapports d'employés. La plupart d'entre eux portaient le nom de Hunter. Conduite inappropriée envers le personnel. Intimidation verbale. Incident avec un employé dans l'entrepôt. Non résolu. La direction a reçu l'instruction de clore le dossier. Chacun avait la même note finale, problème géré en interne. Gérer. Encore ce mot. L'excuse préférée de la famille. Il y avait même des emails supprimés, des messages entre papa et les responsables RH. Il gardait des exports de sa boîte mail Outlook à la maison. Des fichiers PST des éléments supprimés. Rien ne disparaît jamais vraiment. J'en ai ouvert un. Gardez ça confidentiel. La réputation de Hunter ne peut pas supporter un autre coup. Faites-lui signer l'accord de non-divulgation. Un autre. Il est jeune, impulsif. Il apprendra. N'impliquez pas d'étrangers. Mes mains tremblaient en faisant défiler les messages. C'était le même schéma. Abus, dissimulation, silence, répétition. Ils avaient caché ma naissance. Ils avaient étouffé ses crimes. Et ils appelaient ça la tradition familiale. Je suis resté assis là un moment, fixant l'écran, sentant quelque chose de froid et de solide se former dans ma poitrine. Pas de la tristesse, pas même de la colère, juste de la clarté. J'avais passé des années à essayer de gagner ma place dans cette famille. Il s'avère que je n'étais jamais censé en avoir une. Mais maintenant, j'avais des preuves.
La preuve de tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges. La preuve de qui ils étaient vraiment. Et je n'allais pas la laisser enterrer dans une boîte de grenier. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose de réel. Des preuves. Pas des sentiments, pas des souvenirs. Pas des « il a dit, elle a dit ». Des preuves réelles. J'avais toujours été le silencieux. Celui qui ne se défendait pas, qui ravalait tout. Mais maintenant, j'avais leurs propres mots, leurs propres dossiers sur mon écran. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque email que j'ouvrais était comme arracher un clou de leur petite image parfaite. J'ai commencé à sauvegarder des copies dans un nouveau dossier, en étiquetant tout soigneusement. Email 2007, rapport confidentiel, notes internes. Je ne savais même pas encore pourquoi je faisais ça. L'instinct, peut-être. Des années à les regarder contrôler chaque récit m'avaient appris l'importance de documenter la vérité. À 3 heures du matin, j'avais un dossier qui ressemblait à un rapport d'audit. C'est là que ça m'a frappé. C'était exactement ça. Un audit complet de l'entreprise familiale. J'ai tapé un nom en haut, audit interne, entreprise familiale. Ça sonnait juste. Froid, propre, délibéré. J'ai passé les jours suivants à en ajouter discrètement. J'ai extrait les registres de propriété du site du comté. J'ai cherché les dépôts de plainte au tribunal, les avis d'employés, tout ce qui portait le nom de Hunter. Le schéma était évident. Les plaintes disparaissaient. Les gens qui parlaient démissionnaient. Le nom du même responsable RH apparaissait dans chaque cas clos. La 4e nuit, mes yeux me brûlaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai commencé à penser aux personnes qui avaient vu des choses, qui savaient. Il devait y avoir quelqu'un d'autre qui avait essayé de parler. C'est là que je me suis souvenu d'elle. Madame Kennedy. C'était mon professeur au collège, la seule adulte qui ait jamais semblé remarquer les bleus. Elle m'avait pris à part après un cours et m'avait demandé très doucement « Est-ce que tout va bien à la maison ?» J'avais menti, bien sûr. J'avais dit que j'étais tombé de mon vélo, mais elle n'y avait pas cru. Je me souvenais de ses yeux, inquiets, mais fatigués, comme si elle avait déjà vu ça. C'était un coup de poker. Mais je l'ai trouvée en ligne. Même petite ville, à la retraite maintenant. Sa photo de profil la montrait assise devant une étagère de livres, souriant comme quelqu'un qui avait gagné sa tranquillité. J'ai envoyé un message qui disait simplement « Bonjour, c'est Karl Morgan. Vous m'avez enseigné en 4e. Puis-je vous poser une question sur le passé ?» Je ne m'attendais pas à une réponse. Mais le lendemain matin, elle était là. « Bien sûr, Karl. Je me souviens de toi. Est-ce que tout va bien ?» J'ai fixé le message pendant une minute entière avant de répondre. Pas vraiment. J'ai besoin de savoir si vous avez déjà déposé un rapport à l'époque. Sur moi? Sur Hunter? Il y eut une longue pause. 10 minutes plus tard, elle a répondu « Oui, je l'ai fait, mais il a disparu. » Nous nous sommes rencontrés ce week-end-là dans un petit restaurant au bord de l'autoroute. Elle avait l'air plus âgée mais plus vive que dans mes souvenirs. Le genre de femme qui vous surclasserait poliment en intelligence. Je ne m'attendais pas à te revoir, Karl, dit-elle alors que je m'asseyais. Tu as l'air fatigué. Ça vient avec le nom de famille, ai-je dit. Elle a souri tristement. Ton frère dirige toujours les choses? Oui. Et il frappe toujours les gens. Ses yeux ont vacillé juste une seconde. Je savais que quelque chose n'allait pas, même à l'époque. Tu sursautais quand les gens s'approchaient trop. J'ai appelé ta mère une fois. Elle m'a dit que tu étais sensible. Puis ton père a appelé le conseil scolaire le lendemain. On m'a dit de laisser tomber. Avez-vous gardé quelque chose, ai-je demandé. Elle a fouillé dans son sac et a fait glisser un mince dossier sur la table. Toujours. À l'intérieur se trouvaient des copies du rapport qu'elle avait déposé. Daté, signé et tamponné, clos. Des photos de mes bras d'un jour où j'étais venu à l'école en manches courtes. Des notes qu'elle avait écrites sur le comportement de Hunter et sur la façon dont les parents décourageaient toute enquête. J'ai dégluti difficilement. Vous auriez pu jeter ça il y a des années. J'ai failli, dit-elle doucement. Mais quelque chose me disait que j'en aurais à nouveau besoin. Je suppose que j'avais raison. Quand je suis rentré, j'ai ajouté son dossier au mien. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Chaque mensonge, chaque menace, chaque faux sourire.
Le lendemain, j'ai imprimé tout ce que j'avais, je l'ai étalé sur le sol. Acte de naissance, plainte RH, le rapport de l'enseignante, capture d'écran des emails. La maison ressemblait à une scène de crime parce que, d'une certaine manière, c'en était une. Ce n'était pas seulement Hunter qui était violent. C'était une opération familiale de silence. Chaque fois qu'il blessait quelqu'un, papa couvrait l'affaire. Chaque fois que quelqu'un le remarquait, maman détournait l'attention. Et les avocats de l'entreprise nettoyaient tout ça comme sur des roulettes. Je me souviens être resté assis là à recouper les chronologies. Quand un employé démissionnait, une autre plainte était déposée quelques semaines plus tard. Même formulation, même rejet, le même schéma s'étalant sur des années. Vous savez ce qui est fou? Ils étaient tellement obsédés par le fait de tout cacher qu'ils n'ont jamais remarqué qu'ils laissaient les preuves derrière eux. J'ai scanné et sauvegardé chaque fichier. Disque cloud, dossier crypté, clé USB dans ma boîte à gants, 3 copies. Je n'allais pas perdre ça. Avant de partager quoi que ce soit, j'ai masqué les noms et les visages. Les informations brutes n'iraient qu'à l'avocat et au service de protection de l'enfance, personne d'autre. Mais rassembler des preuves ne suffisait pas. Je devais les frapper là où ça fait mal. Pas physiquement, pas avec des cris. C'est ce que Hunter faisait. J'allais faire ce à quoi ils ne s'attendraient jamais, utiliser leur propre système contre eux. Cette nuit-là, j'ai commencé à rédiger une chronologie, comme si je préparais un rapport pour le travail. Organisé, logique, sans émotion. J'ai listé chaque date, chaque plainte, chaque lien financier qui montrait que papa utilisait l'argent de l'entreprise pour acheter le silence. Ce n'était plus seulement des secrets de famille. C'était un délit d'entreprise. À un moment donné, je me suis adossé, me frottant les tempes, fixant la ligne qui reliait tout. Hunter Morgan, l'image de l'entreprise, le fils en or. Leur fierté, leurs produits. Et plus je creusais, plus je voyais à quel point ce visage était pourri. Vers minuit, j'ai renommé le dossier une dernière fois. Pas, audit interne, entreprise familiale. Trop propre, trop poli. J'ai tapé, opération fils en or. Oui. Parce que s'ils voulaient tant une marque, j'allais leur montrer à quoi elle ressemblait quand elle s'effondrait. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé échapper une lente respiration. Ils avaient construit un système de silence. J'allais le briser avec de la paperasse. C'était le plan. Propre, silencieux, contrôlé. Les laisser se pendre avec leurs propres documents. Pas de chaos, pas de cris, juste une exposition. Mais les plans ne tiennent pas toujours quand de vraies personnes sont impliquées. Il était environ 23 heures quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Normalement, je les ignore. Cette fois, quelque chose m'a poussé à vérifier. Carl, c'est Elena. Mon estomac s'est noué. La femme de Hunter. Je ne lui avais pas parlé depuis une réunion de famille il y a 2 ans où elle avait à peine dit un mot. Le genre de femme qui souriait sur les photos, mais qui n'avait jamais l'air vraiment heureuse. Avant que je puisse répondre, un autre message est arrivé. S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai écrit. Je ne sais pas à qui d'autre m'adresser. J'ai fixé l'écran un instant. Ma première pensée fut que Hunter avait découvert ce que je faisais. Mais ensuite, une photo est apparue. Une photo floue du bras de ma nièce, couvert de bleu et rouge autour du poignet. Puis une autre photo. Le visage d'Elena, la lèvre enflée, des traces de larmes visibles. Et un court enregistrement vocal. Hunter hurlant, l'insultant, la menaçant de tout lui prendre si elle l'embarrassait un jour. Je n'ai même pas réalisé que mes mains tremblaient jusqu'à ce que je lâche le téléphone. Je l'ai appelée immédiatement. Elle a répondu à la 2e sonnerie, en chuchotant. Carl? Oui, je suis là, ai-je dit doucement. Que s'est-il passé? Il empire, dit-elle, la voix tremblante. Avant, c'était juste moi. Il me poussait, me frappait, peu importe. Quand personne ne regardait. Mais maintenant. Elle s'est arrêtée et je l'ai entendue pleurer doucement. Maintenant, c'est notre fille. Elle a renversé de l'eau sur son ordinateur portable hier. Et il lui a attrapé le bras si fort qu'elle a hurlé. Je lui ai dit d'arrêter et il m'a poussé contre le mur. Je suis resté assis là, serrant le téléphone si fort que mes articulations me faisaient mal. Où es-tu maintenant?
Dans la chambre d'Amy, dit-elle. Il dort. J'ai verrouillé la porte. Karl, je ne peux plus faire ça. Je me fiche de l'argent ou du nom. Je veux juste qu'elle soit en sécurité. Pendant un instant, je n'ai pas su quoi dire. La colère qui m'a envahi n'était pas du genre à vous faire crier. C'était celle qui brûlait lentement et froidement. Elena, ai-je dit prudemment. Écoute-moi. Tu dois quitter cette maison. As-tu un endroit sur où aller? Elle a reniflé. Chez ma sœur. Elle n'est pas dans l'état. Bien. Vas-y ce soir si tu peux. Il y eut un silence de quelques secondes. Puis elle a dit, tu me crois. J'ai failli rire en entendant à quel point sa voix était brisée. Elena, je le connais depuis toujours. Je n'ai pas besoin de preuves pour te croire. Elle a expiré en tremblant, comme si elle avait retenu cette respiration pendant des années. J'ai des preuves de toute façon, dit-elle. J'ai gardé des choses, des vidéos, des captures d'écran, des messages vocaux. Je ne savais pas qui me croirait, mais je les ai gardés. Envoie-les, ai-je dit. En quelques minutes, mon téléphone a commencé à s'illuminer de pièces jointes, de photos, de textes, de notes vocales. Une vidéo de lui claquant une porte pendant que leur fille pleurait en arrière-plan. Une autre de lui faisant les 100 pas, hurlant qu'il l'enterrerait au tribunal si elle essayait de partir. Chaque fichier était pire que le précédent. Elena, ai-je dit après un moment, je rassemble des choses aussi. Sur l'entreprise, sur ton mari, sur eux tous. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Je suis en train de monter un dossier, un vrai, avec des noms, des documents et des témoins. Il y eut une pause, puis sa voix. Faible mais stable. Tu es sérieux, n'est-ce pas? Très sérieux. Elle n'a pas parlé pendant un moment. Je pouvais entendre la douce respiration de sa fille en arrière-plan, probablement endormie à côté d'elle. Si je t'aide, dit-elle finalement. Il s'en prendra à moi. Il le fait déjà, ai-je dit. La différence, c'est que maintenant tu auras une protection légale, et je te soutiendrai à chaque étape. Elle est redevenue silencieuse, puis a dit, je le ferai. Promets-moi juste une chose. S'il m'arrive quelque chose, assure-toi qu'il ne l'obtienne pas, ma gorge s'est serrée. Je te le promets. J'ai enregistré Madame Kennedy comme premier témoin dans le classeur et Elena comme deuxième. Propre, simple, sans drame, juste des faits. Le lendemain matin, j'ai contacté une connaissance de travail, un gars qui avait aidé sa sœur dans une affaire de violence domestique. Il m'a donné le numéro d'une avocate spécialisée dans les abus et le harcèlement en entreprise. Je lui ai envoyé un court email, rien de sophistiqué, besoin de conseils pour monter un dossier à plusieurs témoins. Famille puissante. Victime ayant peur de parler. Et des preuves. À midi, elle a répondu, je peux aider, mais vous avez besoin de déclarations formelles. Cette nuit-là, Elena m'a envoyé sa première déclaration, tapée, datée, signée. Elle avait même inclus les notes du pédiatre de sa fille montrant des ecchymoses compatibles avec une contrainte. C'était détaillé, déchirant et exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai lu 2 fois. Puis, je l'ai imprimé, je l'ai ajouté à mon classeur à côté du rapport de Madame Kennedy, et je l'ai scellé. 2 témoins maintenant, tous 2 avec des preuves de première main. Hunter disait toujours que l'argent pouvait tout arranger. C'est ce qui le rendait négligent. C'est ce qui les rendait tous négligents. Ils pensaient que leur argent était un bouclier. J'ai regardé les piles de papier et j'ai murmuré, ils pensent que l'argent le protège. Voyons comment il s'en sort face à la vérité. Puis j'ai attrapé mes clés et je suis sorti. L'air de la nuit était froid, stable. Pour la première fois depuis des années, je me sentais calme. Ce n'était plus seulement mon combat. Et cela signifiait qu'il était enfin gagnable. Toutes ces années à être le silencieux, celui qu'ils appelaient faible, étaient sur le point de payer. Parce que maintenant, j'avais tout, des témoins, des documents, des photos, des enregistrements. J'avais passé des semaines à les organiser en une présentation soignée et mortelle. Il ne s'agissait plus de rage. Il s'agissait de précision. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Une semaine plus tard, l'entreprise de Hunter organisait son gala annuel de remise des prix en ville. Un de ces événements où tout le monde s'habille comme s'il possédait le monde. Et cette année, Hunter recevait le prix du leadership et des valeurs familiales. Oui, des valeurs familiales.
J'ai failli rire en voyant l'invitation. Maman n'arrêtait pas d'en parler sur les réseaux sociaux. Si fière des accomplissements de notre fils, écrivait-elle, comme si elle n'avait pas passé des décennies à ignorer ce que ces accomplissements coûtaient. Je n'étais pas invité, évidemment. Peu importe. Je connaissais la disposition des lieux, le personnel et, plus important encore, je connaissais l'installation technique. Ce soir-là, j'ai enfilé le seul costume que je possédais. J'ai glissé la clé USB dans ma poche et j'ai conduit jusqu'à là-bas avec un calme que je ne comprenais pas entièrement. La salle de bal était tout ce à quoi je m'attendais. Mes parents étaient près de l'avant, souriant aux appareils photo comme si rien n'avait jamais fissuré leur image parfaite. Hunter se tenait sur scène, serrant des mains, riant trop fort. La foule l'adorait. Bien sûr qu'elle l'adorait. Elle l'avait toujours fait. Je suis resté près de l'arrière, invisible. La cabine technique était sur le côté, derrière la dernière rangée de tables. 2 jeunes gars s'occupaient des écrans et des projecteurs. Ils avaient l'air de s'ennuyer à mourir. J'ai attendu que l'un d'eux aille chercher un verre, puis je me suis avancé comme si j'étais à ma place. Hunter veut que je charge un clip mis à jour, ai-je dit nonchalamment, en tendant la clé USB. J'avais glissé un billet de $100 au technicien un peu plus tôt. Je lui avais dit que Hunter voulait mettre à jour le diaporama. L'argent parle. Le gars n'a même pas sourcillé. Branchez-la simplement dans le dossier média, a-t-il dit. Parfait. Hunter a commencé son discours 10 minutes plus tard. Les lumières se sont tamisées. La musique s'est estompée. Tout le monde a applaudi tandis qu'il montait sur scène, la main sur le cœur, affichant ce sourire humble et travaillé. Il a commencé par le discours habituel. Ma famille m'a tout appris sur le leadership, sur l'amour, sur la persévérance. J'ai failli lever les yeux au ciel. Il était bon. Je dois lui reconnaître ça. Sa voix portait comme s'il le pensait vraiment. Les appareils photo crépitaient. Les gens souriaient. Il a remercié papa pour ses conseils. Maman pour sa grâce. Puis il a mentionné Elena et leur fille. Son monde. C'est à ce moment-là que j'ai senti ma mâchoire se serrer. Puis est venue la partie que j'attendais, le diaporama. Ça a commencé normalement. Photos d'événements d'entreprise, employés souriants, collecte de fonds caritative, applaudissements ici et là. Mais environ 1 minute plus tard, l'écran a vacillé. Puis il est passé à une vidéo. La voix de Hunter a rempli la salle. Forte, dure, sans équivoque. Tu ne me réponds pas. Tu m'entends? Tu ne me feras plus jamais passer pour un idiot. Puis le son de quelque chose qui claque, un enfant qui pleure en arrière-plan. Des halètements ont parcouru l'assistance. Hunter s'est figé au milieu de sa phrase. Éteignez ça, a-t-il aboyé en direction de la cabine technique, mais je m'étais déjà éloigné. L'écran est passé aux emails, son nom partout. Rapport RH. La ligne, problème géré en interne. Puis un autre clip, lui hurlant sur Elena, la traitant d'inutile. Puis le vieux rapport de Madame Kennedy est apparu. Daté et signé avec une note, caclo à la demande de la famille. La salle est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du projecteur. La voix de Hunter a de nouveau retenti. C'est faux. Rien de tout cela n'est réel. Papa s'est levé, le visage rouge. Quiconque a fait ça sera poursuivi en justice. Maman a crié quelque chose à propos de stress et de contexte, essayant de sourire comme s'il s'agissait d'un malentendu. Mais la foule n'y croyait pas. Les téléphones étaient sortis, enregistrant. Les journalistes chuchotaient. L'un des membres du conseil d'administration de l'entreprise avait la main sur la bouche, fixant l'écran. Puis une voix est venue de la foule. Calme, stable. Chaque mot est vrai. Tout le monde s'est retourné. Madame Kennedy se tenait près des portes latérales, tenant un dossier. Elle avait l'air petite, mais sa voix a percé le bruit. J'ai signalé son comportement il y a des années. Vos avocats ont étouffé l'affaire. J'ai gardé des copies. Le visage de Hunter est devenu pâle. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Elena est apparue. Elle ne se cachait plus. Vêtue de noir, les yeux fatigués mais féroces. Elle s'est avancée jusqu'à l'avant. Tu m'as frappé, dit-elle assez fort pour que tout le monde entende. Tu m'as frappé, ainsi que notre fille. Tu as dit que tu me ruinerais si je parlais.
La salle entière est tombée dans un silence de mort. Hunter a regardé autour de lui, paniqué. Elle ment. Elle est juste. Elle est instable. Mais Elena a sorti son téléphone et a joué un dernier clip, sa voix à nouveau. Tu crois que quelqu'un va te croire? Tu n'es rien sans moi. Le son a résonné dans la salle comme un coup de feu. Maman a trébuché en arrière. Papa a essayé d'atteindre le micro, hurlant « Arrêtez ça !» Assez. Mais la sécurité est intervenue, ne sachant pas qui écouter. Les membres du conseil d'administration chuchotaient entre eux. On pouvait sentir le changement, le pouvoir leur échapper battement de cœur après battement de cœur. Hunter a tenté de quitter la scène en trombe, mais les journalistes prenaient déjà des photos. Quelqu'un de la presse a crié « Monsieur Morgan, avez-vous un commentaire sur les allégations d'abus ?» Un autre a hurlé « L'entreprise a-t-elle couvert cela ?» Elena est restée là, les larmes aux yeux, mais le menton haut. Pour la première fois, elle n'avait pas peur. Je suis resté en retrait, regardant tout se dérouler, regardant 20 ans de mensonges s'effondrer en moins de 5 minutes. Ils vénéraient leur image, alors je me suis assuré que c'était la première chose à brûler. La vidéo s'est répandue plus vite qu'aucun communiqué de presse n'aurait pu l'imaginer. Le lendemain matin, tous les sites d'information locaux avaient le clip. Hunter hurlant, Elena pleurant, le silence du conseil d'administration. À midi, les gros titres donnaient l'impression que le karma avait enfin fait son travail. Pour la première fois de ma vie, les gens les voyaient comme moi. Pas une famille respectable et parfaite, juste un groupe de lâches qui avaient bâti leur nom sur le silence et l'intimidation. Hunter a été le premier à tomber. En 24 heures, le conseil d'administration de l'entreprise a annoncé sa suspension temporaire en attendant les résultats de l'enquête. C'était le langage d'entreprise pour « Nous avons fini de te protéger ». Le lendemain, les RH ont publié une déclaration publique reconnaissant de graves fautes internes. La moitié des employés qui lui léchaient les bottes ont supprimé leurs recommandations LinkedIn du jour au lendemain. Puis est venu le vrai coup. Les services de protection de l'enfance et la police ont ouvert des enquêtes. Elena leur avait tout donné. Photos, messages textes, enregistrements. Ils n'avaient pas seulement des accusations, ils avaient des preuves. Il a été arrêté pour suspicion cette semaine-là et interrogé au commissariat. Les caméras l'ont filmé à l'extérieur du poste, menotté. Et bon sang, le silence qui a suivi était assourdissant. L'empire de papa a commencé à s'effriter dès que le nom de Hunter a été traîné dans la boue. Les investisseurs se sont retirés. Les contrats ont été gelés. La presse a commencé à fouiller dans de vieux dossiers et à trouver des preuves de falsification de dossiers RH. Le désordre de Hunter avait provoqué un examen interne. Il s'est avéré que papa avait personnellement approuvé la suppression de plusieurs plaintes d'employés. Toutes ces années, il m'avait prévenu que je ruinerais l'image de la famille. Il s'est avéré que c'était lui qui le faisait depuis le début. Il a été inculpé pour obstruction à la justice et falsification de documents officiels. Pas encore au niveau de la prison, mais assez pour tacher sa réputation impeccable. Maman ne s'en est pas mieux sortie. Elle a perdu tous les titres sociaux dont elle se vantait. Le conseil d'administration de l'association caritative, le conseil des femmes, même le comité des bénévoles de l'hôpital. Quand le témoignage de Madame Kennedy a été diffusé sur Internet, les gens ont vu le schéma complet. Son silence n'était pas maternel. C'était de la complicité. Les mêmes personnes qui la suppliaient pour des invitations à dîner faisaient maintenant semblant de la connaître à peine. Le manoir qui accueillait autrefois des photos de Noël parfaites était maintenant entouré de fourgons de presse et de caméras clignotantes. Chaque mensonge qu'ils avaient construit s'est fissuré aux yeux du monde. Et moi, je n'ai pas dit un mot. Pas une seule interview, pas un seul commentaire. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai même pas posté en ligne. J'ai juste regardé la vérité faire ce qu'elle fait de mieux. Se répandre silencieusement m'est frappé fort. Une semaine plus tard, j'ai retrouvé Elena et sa fille. Elles logeaient dans un petit appartement en ville. Rien de luxueux, mais paisible. Il y avait des dessins collés sur le réfrigérateur, une couverture chaude sur le canapé, et pas une seule photo de Hunter nulle part. Elena avait l'air différente. Toujours fatiguée, oui, mais plus légère en quelque sorte, comme si elle pouvait enfin respirer. Elle dort toute la nuit maintenant, dit-elle en hochant la tête vers la chambre de sa fille. Avant, elle se réveillait en pleurant chaque fois qu'une porte claquait trop fort. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête.
Tu l'as sauvé, ajouta-t-elle doucement. J'ai secoué la tête. C'est toi qui l'as fait. Tu t'es levé quand ça comptait. Elle a souri un peu, comme si elle le croyait enfin. Avant de partir, elle m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait le même bracelet que j'avais perdu la nuit où Hunter m'avait projeté contre le réfrigérateur. Elle a dit qu'elle l'avait trouvé en nettoyant la chambre d'amis. Le cuir était usé, mais il tenait encore. Je pense que c'est à toi, dit-elle. Je l'ai pris, l'ai regardé une seconde, puis je l'ai glissé à mon poignet. Il m'allait toujours. Sur le chemin du retour, j'ai pris la longue route, passant devant l'ancien manoir familial, le bâtiment de l'entreprise, les rues où je me sentais autrefois invisible. Le panneau du Morgan Fleet Group était déjà couvert. Une bannière temporaire indiquant « Nordstar Logistique » s'étendait sur l'ancien nom pendant qu'il se dépêchait de faire fabriquer la nouvelle signalisation. D'un seul coup, des décennies de faux-semblants effacés par un simple changement de marque. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai baissé la vitre et j'ai simplement regardé l'équipe retirer les dernières lettres. Un ouvrier a arraché le « M » et l'a jeté dans une benne. Le bruit métallique a résonné sur le parking, et je jure que ça sonnait comme la fin de quelque chose de lourd. Mon téléphone a vibré une fois, un numéro inconnu, probablement un journaliste. Je l'ai ignoré. Je n'avais pas besoin d'expliquer ce qui s'était passé. La vérité n'avait plus besoin de moi pour la raconter. Pour la première fois depuis des années, mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine n'était pas serrée. Je suis juste resté assis là, respirant normalement. Ils m'ont traité de dramatique toute ma vie. Cette fois, je n'ai pas crié. J'ai simplement laissé la vérité parler plus fort. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité, Hype. Si vous êtes captivé par cette histoire, explosez ce bouton Hype. Ça dit à YouTube, cette vidéo mérite de devenir virale.